Chers amis, bonjour à tous, bienvenue sur ce plateau du QCM, le quiz du Chrétien en marche. L'heure est grave car c'est la dernière émission de la saison et vous le savez, pour cette dernière émission, c'est une spéciale car tout au long de ce mois, nous avons reçu des grands gagnants de ce jeu. Ils se sont battus les uns contre les autres, ils se sont qualifiés et ils sont de retour aujourd'hui pour un titre, le titre de super marcheur du QCM, le plus fort des plus forts, le gagnant des gagnants, le tout évidemment dans la foi et dans la bonne humeur. Ah bah, bien sûr, là c'est clair, il y a de la foi, il y a de la bonne humeur et pour le grand gagnant aujourd'hui dans 25 minutes, 26 minutes, il y aura également en plus de ce titre un cadeau, une belle semaine en mer, au large des côtes des Sables d'Olonne pour une semaine de vacances et de retraite spirituelle. Voilà tout un beau programme. Sans plus tarder, c'est l'heure de faire nos premiers pas. C'est parti. Allez, c'est parti avec nos 3 super finalistes. Qui va être le super marcheur entre Christophe, Marie-Alix et Karen? Faites vos jeux, faites vos paris, faites vos pronostics. Nous, on va commencer ce jeu, ce chemin avec Christophe. Ça va, Christophe? Ça va. Bon, on vous connaît très bien. C'est la 5e fois, c'est ça, maintenant que vous venez? Quatrième. Allez, 4e, presque 5e que vous venez. Vous êtes un grand habitué du QCM. Vous êtes là depuis le tout début de ce jeu, un fidèle parmi les fidèles. Merci d'être là, Christophe. Merci. Vous vous êtes qualifié en début de ce mois avec un beau match. Vous venez de Saint-Cloud. De Saint-Cloud, tout Ouais, à fait. redites-nous tout. Vous travaillez, si je me souviens bien. Victoire de l'Académie de Versailles comme documentaliste. Ouais, documentaliste. Et puis engagé notamment Parcours Alpha. Le parcours Alpha, certes, c'est une série de dîners qu'on offre aux invités pour parler des grandes vérités de la foi chrétienne. Ouais. Et puis également la Croix-Rouge. La Croix-Rouge aussi. Et des passions, si je me souviens bien. Ouais, La photo et l'histoire. La photo et l'histoire. Eh bien écoutez, Christophe, il n'y a pas photo. Il faut tout donner aujourd'hui pour cette grande finale. Vous êtes maintenant à une marche de ce titre de super marcheur du QCM. Et vous le méritez tous ce titre. Est-ce que vous êtes prêts? Vous avez 2 minutes. Je suis prêt. Alors attention, Christophe, 2 minutes. Top, c'est parti. Quel peintre surréaliste a représenté la croix comme s'il la surplombait? Est-ce que c'est Marc Chagall? Réponse A. Georges Camacho? Réponse B. Ou alors Salvador Dali? Réponse C. Réponse C. Salvador Dali. Et effectivement, une réponse très réaliste. 1 point. Éphraïm et Manassé sont chacun ancêtres d'une des 12 tribus d'Israël. Mais de qui sont-ils les fils? De Jacob? Réponse A. De Judas? Réponse B. De Joseph? Réponse C. Réponse C de Joseph. Parfait, Christophe. 2 points sans faute pour l'instant. À quoi sert la yad pendant la lecture de la Torah dans une synagogue? À corriger le rouleau? Réponse A. À suivre le texte? Réponse B. À rallumer la menorah? Réponse C. Réponse B. À suivre le texte. Et c'est une très belle réponse. 3 points. Dans la Bible, quelle arme symbolise la puissance active, mais aussi la lumière de la connaissance, triomphant de l'ignorance? La parole de Dieu. Est-ce que c'est le char de combat? Réponse A. L'arc? Réponse B. Ou alors l'épée? Réponse C. Réponse C de l'épée. Oui, parce que l'arc, ça aurait été une réponse un peu tendue. 4 points, Christophe. La communion au pain trempé dans le vin est l'intinction, réponse A. L'extinction, réponse B. La distinction, réponse C. Réponse A. Sans faute, là c'est dingue ce qui se passe. Continuez, Christophe, continuez. De qui est ce vers classique? Dieu ne veut point d'un cœur où le monde domine. Est-ce que c'est de Jacques Prévert? Réponse A. Est-ce que c'est de Sacha Guitry? Réponse B. Ou Pierre Corneille? Réponse C. Réponse C. Eh oui, monsieur, 6 points. Quelle est la couleur de la plupart des chèvres dans l'Ancien Testament? Le noir? Réponse A. Le roux? Réponse B. Le sépia? Réponse C. Réponse A. Le noir, 7 points. Question tirée par les cheveux. Bonne réponse, 7 points. Quelle est la différence entre la menorah du temple à Jérusalem et le chandelier de Hanouka? Le nombre de branches? Réponse A. La couleur? Réponse B. Ou alors aucune? Réponse C. Attendez, une seconde, Christophe. Là, on fait un point. Il vous reste une réponse, peut-être faire 8. 8, je vous le dis clairement, à ce niveau-là du jeu, ça serait énorme. Christophe,
Quelle réponse me donnez-vous? Réponse C. Réponse C, aucune. Et malheureusement, j'aurais pas dû vous mettre la pression comme ça avant, c'est de ma faute. Vous étiez sur un superbe sans faute, je vous mets la pression et là, juste à la fin. Bravo, c'est super, c'est un très 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 beau score, 7 points. Et effectivement, c'était la réponse A, c'est le nombre de branches, puisque il me semble que la menorah a 7 branches et Hanouka, pour le coup, a 9 branches. C'était ça, la différence. Et quoi qu'il en soit, vous faites un beau parcours, Christophe. Bravo. Autre super marcheuse, Marie-Alix, qu'on a vue au début de ce mois aussi, ça va? Ça va? Merci Un peu impressionné. Bon, vous êtes bien entouré entre Christophe et Kiaran. Franchement, et avec tous ces milliards de téléspectateurs qui vous regardent, Marie-Alix, vous êtes très très bien entouré, en très bonne compagnie. Alors, vous habitez Paris? J'habite Paris. Voilà, vous avez des enfants? Voilà, j'ai 4 enfants. Des petits-enfants? petits-enfants Ouais, je qui arrivent. Oui. Et puis, très engagés. Voilà, Redites-nous tout, vous vous êtes engagé notamment... Comment? Redites-nous un petit peu ce que vous faites, pour ceux qui ne vous auraient pas vu en début du mois. Moi, je suis guide conférencière dans les musées, Exact. voilà, à temps partiel, très partiel. Je suis dans l'ordre du Saint-Sépulcre et j'accompagne mon mari dans la restauration d'une vieille maison. Voilà. Oui, c'est vrai. Qui nous prend beaucoup parce qu'il attend de s'y installer avec impatience. D'accord, donc là, vous travaillez. Campagnard dans l'âme. Et puis, je me souviens aussi, le tennis, un sport quand même, le tennis. Oui, oui, je reprendrai. Ça fait du bien de taper dans la balle. Bon, en attendant, avant de taper dans la balle, tapez dans mes réponses, ok? Oui. Vous avez 2 minutes, Marie-Alix, pour faire mieux que 7, c'est possible, hein, tout est possible. Sûrement. 2 minutes, prête? Alors attention, top, c'est parti. Le salut des célébrants à l'autel s'appelle la vénération, réponse A. La révérence, réponse B. La prostration, réponse C. C. La prostration, et non, c'était la vénération, réponse A. Les 3 personnages de la Trinité de Roublev sont inscrits dans un cercle dont le centre est occupé par une tête, réponse A, une main bénissant, réponse B, ou alors une aile d'ange, réponse C. B. Une main bénissant, 1 point. À quelle date environ se situe la période de l'exil lorsque le peuple juif fut déporté à Babylone? Au Xe siècle avant Jésus-Christ, au VIe siècle avant Jésus-Christ, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. A. Réponse A, au Xe, c'était au VIe siècle avant Jésus-Christ. Sur environ 660 versets de Marc, combien sont aussi présents en Matthieu et en Luc? 110, réponse A. 330, réponse B. 550, réponse C. C. 550. Et là, vous n'avez pas versé dans la bonne réponse. C'était 330. Quelle sainte bavaroise, épouse du roi de Pologne et belle-sœur de Philippe Auguste, est la patronne des orphelins? Est-ce que c'est Edwige? Réponse A. Gertrude? Réponse B. Ou alors Hildegarde? Réponse C. A. Edwige, 2 points. À quel réalisateur le pape Paul VI a-t-il commandé une mise en image de l'Évangile? Jean-Pierre Mocky? Réponse A. Cécile B. de Maille, réponse B. Franco Zeffirelli, réponse C. C. Et je dis oui, madame. 3 points. Continuez, ça va mieux. En revêtant quelle pièce de vêtements liturgiques peut-on prononcer l'ancienne prière « Seigneur, place sur ma tête le casque du salut ». Est-ce que c'est la mitre? Réponse A. L'aube? Réponse B. Ou alors la mitre? Réponse C. L'aube. L'aube, réponse B, c'était la mitre. Réponse A. Qui a acheté une maison à Trolli pour y vivre avec Raphaël Simi et Philippe Seux ayant un handicap mental? Est-ce que c'est Jean Vanier? Réponse A. Lanza del Vasto? Réponse B. Ou alors Xavier Tilliette? Réponse C. A. Réponse A. Jean Vanier. Marie-Alix, oui. Vous terminez avec une belle réponse. 4 points, c'est un très beau score. Bien joué. Fière de vous, contente? Honnête. Sans Honnête, plus. ouais. Honnête, si, allez. Là, effectivement, le salut des célébrants à l'autel s'appelle la vénération. Ah oui. Ça, c'est pour chaque office, sauf l'office du vendredi, me semble-t-il, saint. Et là, c'est la prostration. Donc, vous aviez raison, mais c'était juste pour le vendredi saint. Voilà. En tout cas, bien joué, Marie-Alix. 4 points. Et je vois Kiaran qui se gratte les lunettes. C'est normal. On a eu Christophe qui a fait 7 points, Marie-Alix qui en a fait 4. Combien va faire Kiaran? Vous l'avez vu la semaine dernière. Ça va, Kiaran? Oui, merci, très bien. Heureux d'être de retour? Oui, j'ai passé une bonne semaine. Vous avez passé une très bonne semaine. Vous étiez la tête dans les étoiles après cette belle victoire. Vous avez fait une belle partie la semaine dernière. Très, très belle partie contre Daniel. Alors, redites-nous tout rapidement. Irlandais, ça, on le sait. Oui, je travaille dans les finances. Dans la finance et dans la paroisse des Irlandais et l'Évangile au quotidien qui envoie
lecture de la messe aux quatre coins du monde. Ouais. Tous les matins. Tous les matins. Et puis, il y a une vraie passion, un vrai engagement pour la paroisse des Irlandais. Oui. Donc, juste pour ceux qui ne connaissent pas la paroisse des Irlandais, dans le 5e arrondissement de Paris, Oui, rue des Irlandais, tout près du Panthéon. un beau bâtiment, hein, Oui. qu'on doit à qui? Pardon? On le doit à qui ce bâtiment? Louis XIV. Ah, Louis Merci, Sir. Super. Kieran, bonne chance à vous. Toute l'Irlande est réunie derrière vous aujourd'hui. Toute la France également, tout le Collège des Irlandais, tout le 5e arrondissement et tous les téléspectateurs de KTO. Vous avez 2 minutes. Est-ce que vous êtes prêts? Ça fait du monde, hein? Voilà, Ah, quel ça fait programme. beaucoup de monde, on est d'accord. Allez, plus sérieusement, vous avez 2 minutes. Vous êtes prêts? Oui, oui, oui. Alors attention, 2 minutes. Top, c'est parti. En choisissant ses armoiries de pape, quelle innovation apporta Benoît XVI? Il a utilisé le rouge, réponse A. Il a placé un animal, réponse B. Il a remplacé la tiare par la mitre, réponse C. B, il a mis la tête d'un animal. Et non, il a remplacé la tiare par la mitre, réponse C. Ah, oui. Dans quel cas le pape est-il réputé infaillible, selon le dogme catholique? Lorsqu'il proclame solennellement un dogme, réponse A. Lorsqu'il publie une encyclique, réponse B. Dans tous ses actes officiels, réponse C. Ah, dogme Oui, proclamé. monsieur, absolument. 1 point. Sur quelle île, face à Ouessouan, vivait une importante communauté juive? Hippopotine, réponse A. Crocodolim, réponse B. Éléphantine, réponse C. Hippopoline. Hippopotime? Pourquoi Non, là vous vous êtes trompé, c'était éléphantine, réponse C. Fondateur ou bienfaiteur, il avait le droit héréditaire de présenter un candidat à un bénéfice vacant. De qui parle-t-on? Le cafetier, réponse A. Le collateur, réponse B. Ou alors le chambellan, réponse C. Le chambellan. Réponse C. Et non, c'était le collateur, réponse B. Qui tua malencontreusement un policier, se convertit en prison avant d'être guillotiné en 1957? Jacques Fesch, réponse A. Henri-Désiré Landru, réponse B. Marcel Petiot, réponse C. Jacques Flèche. Jacques Flèche, et oui monsieur, tout va mieux, mais si, 2 points. Le château Saint-Ange, lié à l'histoire de Rome et à celle des papes, était le mausolée de quel empereur? Adrien, réponse A. Justinien, réponse B. Constance II, réponse C. Adrien. Réponse A, 3 points. Vous êtes maintenant à 1 point de Marie-Alix. Quel novice jésuite est patron de la Pologne et de la Hongrie? Stanislas Kocka, réponse A. Casimir, réponse B. Ou alors Venceslas, réponse C. Pour un dernier point. Vous dites? Pologne, Casimir. Casimir, réponse B. Et je dis non. Non, c'était Stanislas Kocka. Casimir est patron de la Pologne, me semble-t-il. Ah oui, les jésuites sont plus tard. Eh oui, mais c'est très bien joué quand même. Franchement, on est là en super finale, ça se voit, il y a du très haut niveau. Les questions sont difficiles, vous arrivez à y répondre. Christophe en tête avec 7 points. Derrière Christophe, on a Marie-Alix, 4 points. Et ensuite, on a Kiawan, 3 points. Voilà, il y a du niveau. Et maintenant, c'est l'heure de tenter le vrai chemin, le vrai du vrai. C'est maintenant, c'est parti. Allez, vous connaissez le principe. Pour cette dernière émission de l'année, rien ne change. Les thèmes sont les mêmes, regardez-les. 6 thèmes apparaissent sur vos écrans. Christophe, est-ce que vous avez des préférences? Parce que si oui, c'est une chance. Vous avez le droit de choisir 2 thèmes. On vous Alors, aide. l'Église et son histoire, et liturgie, sacrement et prière. L'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière. Marie-Alix, je vous laisse choisir un dernier thème, s'il vous plaît. Saint et témoin de la foi. Saint et témoin de la foi. Nous allons donc jouer tous les 3, tous les 4, avec l'Église et son histoire, liturgie, prière et sacrement, saint et témoin de la foi. Regardez les compteurs, ils repartent à 0. Mettez les mains sur le buzzer. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Vous aussi, vous jouez avec nous, évidemment. Première question, question saint et témoin de la foi. Le prénom que vous cherchez. Le prénom que vous cherchez n'est pas courant et ses porteurs ne sont pas forcément les plus connus. L'un fut martyr en Grèce en 1818, après avoir été converti de force à l'islam par les Ottomans, puis être revenu professer sa foi chrétienne. L'autre, de la tribu de Manassé, fut juge en Israël au XIVe siècle avant Jésus-Christ. Il était d'une si grande foi, même s'il est connu pour avoir demandé à Dieu des signes qui confirment sa parole. Il combattit les Madianites. Saul. Comment? Saul. Non. Il combattit les Madianites
et les vainquit avec une armée réduite à seulement 300 hommes. Ouh là là. Gédéon. Comment? Gédéon. Oh là là, oui. Ah, Ah là, alors bravo, j'ai vu à Gédéon. Christophe, j'ai cru vraiment que le buzzer allait s'exploser sous vos doigts. Vous avez tapé là-dessus parce que la réponse, vous l'aviez, et ça fait du bien. Je suis d'accord avec vous. Son prénom, donc le prénom que vous cherchez, est aussi le nom d'une association protestante qui diffuse des millions de Bibles gratuites dans tous les hôtels du monde. Là, tilt, ça aurait fait tilt, mais le tilt a été fait avant chez Christophe qui marque ce premier point. Et il est important, ce premier point, Christophe, bien joué. Marie-Alix, Karen, on continue avec une question Église et son histoire. On attribue ma paternité à Johannes Althusius, philosophe et théologien réformé allemand, qui me théorisa, mais me mit également en pratique dans sa ville d'Emden. Il défendait en effet, conformément à son idéal d'autonomie à la base, les libertés de la cité face aux appétits du comte de Frise. Léon XIII fit de moi l'un des 4 principes majeurs de la doctrine sociale de l'Église. Karen, Subsidiarité. bien joué, monsieur. Effectivement, mon principe pose que la responsabilité d'une action publique doit être allouée à la plus petite entité capable de résoudre le problème d'elle-même, le principe de subsidiarité. Bien joué, Karen. Vous marquez 1 point. Christophe 1, Marie-Alix, rien n'est grave, mais comme je le dis souvent, c'est le moment de rentrer dans la partie. On y va avec une question liturgie, prière et sacrement. Liturgie, prière et sacrement. Nous sommes de métal, de bois, de tissu et de pierre, et même de chair. Nous figurons sur des monuments populaires, sur des tableaux et à certains carrefours. Nous sommes le moyen mémotechnique. Karen, Calvaire. Calvaire? Non. Nous sommes le moyen mémotechnique d'évoquer une suite de scènes des évangiles. Plusieurs d'entre nous sont reconnus dans les détails de la passiflore, dont les pétales sont pointus, dont la corolle a une couronne frangée, dont les étamines évoquent des marteaux, dont les vrilles... Les fruits de la passion. Attendez, c'est Christophe qui a appuyé malheureusement. Chemin de croix. Chemin de croix? Non. Mais Alix, vous pouvez tenter, vous pouvez appuyer. Vous dites Fruits de la passion. les fruits de la passion? On accepte. En fait, c'est les instruments de la passion, mais c'est ce que vous vouliez dire, j'en suis sûr. Les fruits de la passion, instruments de la passion. On représente parfois à côté de nous des soldats qui crachent, Pilate se lavant les mains et au centre de la croix, les instruments de la passion. On vous l'accorde, Marie-Alix, ce point. Et il était important parce que ça vous fait revenir à égalité parfaite. Donc voici la prochaine question, question Église et son histoire. Je suis un mode de vie qui semble de nouveau séduisant, notamment pour des personnes âgées en Flandre, dans le Nord et la Picardie. Je regroupe ainsi... Béguinage. Attention, mais oui, c'est bon Marie-Alix. Qualifié pour le sprint final. Attention, attention à bien attendre, mais c'était vous, bien joué effectivement. Je n'ai rien à voir avec la danse antillaise, presque homonyme, le béguinage. C'était bien joué. Vous l'aviez, Karen? Oui. Voilà, là. Moi aussi. Vous aussi, Christophe? Alors là, attention. Bravo, Marie-Alix. Maintenant, vous vous reposez. Vous êtes qualifié. Il y a une autre place. Soit c'est Christophe, soit c'est Karen. Qui va peut-être devenir le super marcheur? Qui va tenter le sprint final? Voici une dernière question. Liturgie, prière et sacrement. Question liturgie, prière et sacrement. Dans les cas où la communion est administrée sous les 2 espèces, les normes du missel romain me citent parmi les modes de consommation autorisés. L'instruction Redemptionis Sacramentum précise à mon sujet que j'exige des hosties qui ne doivent être ni trop minces ni trop petites, qui soient confectionnées en employant une matière valide et qui soient consacrées. Elle indique également qu'il n'est pas permis à celui qui reçoit ainsi la communion de tremper lui-même l'hostie dans le calice, ni de recevoir dans la main l'hostie qui a été trempée dans le sang du Christ. Christophe? Communion par intinction. Eh oui, monsieur, l'intinction. Et ce point-là, il est important. Christophe, vous êtes qualifié pour le sprint final avec Marie-Alix, Karen. Dommage, désolé. C'était dur. Vous avez très, très bien joué. Je suis très fier de vous 3 et très fier de vous, Karen. Ça a été? Oui, très bien, merci. Beau parcours, hein? Ouais, Être là, dans la super finale, avec tous les grands gagnants, terminer juste à la fin, ça vaut et ça mérite un cadeau. Karen, c'est pour vous, regardez.
En ce mois de la fête du cœur immaculé de Marie, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir cette médaille miraculeuse en or 9 carats, symbole de pureté et de protection. Bravo, Carouane. Merci d'être beaucoup. venu. Je vous laisse Ouais. passer un coucou peut-être à qui vous voulez, la communauté irlandaise, les amis. Voilà, bonjour. Bon, allez, c'est tout. Eh, en anglais, en gaélique. Que JMR, agus Diodif. Voilà, on a tous compris, en tout cas, que Ciaran vous disait bonjour. Merci, Ciaran. À très, très bientôt. Bel été à vous. Nous, on reste avec Christophe et Marie-Alix. Mais avant, une question pour vous qui nous regardez, chers amis. Vous aussi, vous pouvez jouer. C'est maintenant. Combien de jours durent les grands exercices spirituels de Saint Ignace? Vous avez la réponse. Une seule adresse, qcm@ktotv.com. Et la semaine dernière, on vous a posé une question très facile. Sous quel nom vénère-t-on la mère de la Vierge Marie? Et on dit évidemment la réponse Sainte Anne. Il n'y avait pas de problème. On a eu plein de belles réponses. Alors continuez à nous écrire, continuez à nous envoyer des belles réponses. Le sprint final pour savoir qui est le super marcheur du QCM, c'est maintenant entre Christophe et Marie-Alix. C'est parti. Qui va devenir super marcheur du QCM? Est-ce Marie-Alix? Est-ce Christophe? Qui va repartir avec ce titre glorieux et une semaine de vacances sur un voilier au large des côtes des Sables d'Olonne pour une croisière retraite spirituelle? Qui? La réponse, c'est maintenant. Le sprint final, vous connaissez le principe. 7 questions autour d'un seul et unique thème. Au bout de cette question, on fait le compte. Celui ou celle qui a le meilleur score devient super marcheur du QCM et inscrit son nom à l'histoire de ce jeu. Marie-Alix, après ce préambule, vous choisissez un thème, s'il vous plaît, n'importe lequel. Celui-ci. Alors, le thème que vous avez retenu, c'est Les jésuites. les jésuites. 7 questions sur les jésuites. Au bout de ces 7 questions, rappelez-vous, ce titre de super marcheur. Ne pensez qu'à ça. Le titre de super marcheur, il est là au loin, vous le voyez, on peut presque l'attraper. Mais pour l'attraper vraiment, il faut répondre bon à ces questions. Mettez les mains sur les bornes noires. Dès que vous avez la réponse, vous appuyez. Attention, première question. À quel courant artistique l'art jésuite est-il apparenté au moins à ses débuts, Marie-Alix? Baroque. Baroque, c'est très bien joué, c'est important ce premier point, c'est vous qui le marquez, Marie-Alix. À quel courant artistique l'art jésuite est apparenté au moins à ses débuts à Rome, le baroque? Un point. Christophe, vous aviez la réponse? Attention à Marie-Alix, elle est rapide, elle a envie de repartir avec ce titre de super chrétienne du QCM. Joli titre. Deuxième question. Quel ouvrage de prière, fait de méditation progressive et systématique, fut composé par Ignace de Loyola? Marie-Alix? Imitation de Jésus-Christ. Non. Vous pouvez continuer à appuyer, Christophe. Exercice de Saint Ignace. Oui, effectivement, les exercices spirituels. Quel ouvrage de prière, fait de méditation progressive et systématique, fut composé par Ignace de Loyola à partir de sa propre expérience de recherche de la volonté de Dieu dans sa vie, les exercices spirituels. Christophe, vous revenez dans la partie 1 partout. Combien de jours durent les grands... Christophe? 30 jours. Et oui, ça c'est pas mal, effectivement, 30 jours. Christophe, vous marquez 2 points. 2-1. Attention Marie-Alix, rien n'est grave, on se concentre. Qui fut le premier jésuite élu pape? Christophe? François. Eh oui, bien joué, effectivement. Pape François, qui fut le premier jésuite élu pape. Eh François, le pape François. 3 points Christophe, Marie-Alix, 1 point. Petit topo. Christophe, vous êtes à 1 point de ce moment que vous attendez depuis très longtemps, je le sais Christophe, parce que c'est votre passion le QCM. Vous n'avez jamais loupé un QCM. Vous êtes venu de nombreuses fois. Et là, vous êtes à 1 point du titre de super marcheur du QCM. Mais attention, parce que Marie-Alix est là. Marie-Alix, vous pouvez largement revenir dans la partie. Vous aussi, vous méritez ce titre. Ne vous laissez pas aller. Concentrez-vous. Mettez la main sur la borne noire. Voici une 5e question. Dans quelle métropole se trouve Fordham, l'université privée d'héritage jésuite? Dans quelle métropole se trouve Fordham, qui est l'université privée d'héritage jésuite? Donnez-moi le nom d'une métropole. Fordham, c'est une université privée d'héritage jésuite. Marie-Alix? Munich. Munich? Non. Christophe, tentez. Manille. Manille? Non.
Allez, tentez, lâchez-vous là, c'est le moment, Marie-Alix. Francfort. Francfort, ok, non plus, Christophe. Dans quel... Marie-Alix. Prague. Prague, non. Christophe. Rome. Rome, non. Allez, on va arrêter là. Je vais vous donner la réponse. C'était New York City. Ah, New j'aurais York. pas pensé, moi. Ouais, C'est effectivement. quoi, vous aviez prononcé Fordham? Ah ouais, j'ai dit Fordham, ouais. Vous voulez pas vous influencer, n'est-ce pas? Allez, rien n'est grave. C'est toujours le même topo. Christophe, 3 points. Marie-Alix, 1. Tout est possible pour tout le monde. Christophe, balle de match. Attention. Écoutez bien la question. Sur quelle colline parisienne Ignace et ses compagnons... Marie-Alix. Montmartre. Et je dis oui, madame, l'heure est grave, l'heure est serrée. Sur quelle colline parisienne Ignace et ses compagnons prononcèrent-ils en 1534 leur vœu fondateur, Montmartre? Et ça fait donc 2 points pour vous, Marie-Alix. Christophe, 3 points. C'est serré, c'est corsé. Dernière émission de l'année. On joue pour un titre de super marcheur, un superbe cadeau. 1 semaine sur un voilier. Christophe a 3 points, Marie-Alix a 2. Soit Christophe gagne, soit Marie-Alix revient dans la partie. Donc tout est jouable. Dernière question, écoutez bien. Quel pape canonisa Pierre Favre, compagnon d'Ignace et premier prêtre jésuite? Marie-Alix? Jean-Paul II. Jean-Paul II, non. Vous pouvez tenter, Marie-Alix, Christophe, tentez. Quel pape canonisa Pierre Favre? Paul VI. Paul VI, non. Marie-Alix? Saint-Pie X. Non. Quel pape canonisa Pierre Favre, compagnon d'Ignace? Pion XI. Comment? Pion XI. Non. Quel pape... Marie-Alix? Léon XIII. Léon XIII, non. Quel pape canonisa Pierre Favre, compagnon d'Ignace et premier prêtre jésuite? Marie-Alix? Benoît XV. Benoît XV, non. Christophe? Sixquin. Sixquin. Non. Sixquin, non. Marie-Alix, tentez. Marie-Alix? Non, ça va être la même époque. Saint-Pie V. Non. Christophe, tentez. Marie-Alix? Si vous ne donnez pas de réponse, Christophe, vous gagnez ce jeu à 3 points. Benoît XV. Benoît XV, non. Marie-Alix, peut-être dernière réponse, peut-être, Marie-Alix? Pie IX. Pie IX, non. On va arrêter ici. Vous avez donné tous les papes, sauf le plus récent, c'est François. C'est François. François qui a canonisé Pierre Favre, compagnon d'Ignace et premier prêtre jésuite, avec 3 points. C'était serré, c'était une très très belle partie. Christophe, vous êtes le chrétien en marche, Bravo. plutôt le super marcheur de ce jeu. Et je sais que vous êtes content, on va laisser place à l'émotion. Christophe, votre réaction? Merci, je suis très content de gagner. Merci à toute l'équipe de KTO, très sympathique. Et C'est vous le toujours méritez. un plaisir, une joie d'être là. Et vous le méritez, Christophe, parce que vous avez été un de nos fidèles téléspectateurs. Vous êtes toujours revenu et vous nous avez toujours suivis. Vous êtes donc le super marcheur de ce jeu. Et vous repartez avec ce superbe cadeau, Christophe. Regardez. L'association Mère et Prière vous invite à embarquer pour une semaine de croisière au Sable d'Olonne. Des journées de navigation rythmées par des temps spirituels à bord de superbes voiliers. Cet été, prenez le large. Après le quiz, le vent des globes. Exactement. Après le quiz, le vent des globes pour vous, Christophe. Prenez le large. On vous souhaitera bon vent. Merci beaucoup d'être venu. Et vous, Marie-Alix, bravo. Franchement, félicitations. Merci. Super parcours. Hein. J'ai vraiment cru que vous alliez revenir jusqu'au bout. Vous y étiez presque. Un tout petit point de La Christophe. Christophe était rapide parce que les réponses, on les avait. Et ouais, exact. Il a été un tout petit peu plus rapide Les 30 aujourd'hui. jours et... Ouais, ça ouais. c'était presque cadeau. En tout cas, il y a un autre cadeau pour vous, Marie-Alix. C'est celui-ci. Regardez. Le foyer de charité d'Ottrott vous offre un séjour pour 2 personnes au pied du mont Saint-Odile. Un endroit idéal pour venir vous ressourcer dans ce très bel écrin de verdure. Une halte pour le cœur et l'esprit. Voilà, c'est un beau Parfait, cadeau. Heureuse? magnifique. Ah, très. Ah, ça Très. vous fera Puis pour une- 2, c'est ce qui me fait plaisir. Et oui, et ça vous fera une pause au moment du bricolage, hein, parce que c'est pas Voilà. tout bricoler, il faut aussi Ouais, parfois ouais. se reposer, se ressourcer. Bravo à Merci. vous, Marie-Alix. Bravo à Merci. vous, Christophe. C'était la dernière émission de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis si nombreux. Merci à tous les candidats qui sont venus tout au long du mois, tout au long de l'année. Merci à la direction de KTO. Merci à toutes les équipes qui travaillent sur ce jeu. La rédaction, la communication, la réalisation, les équipes techniques, le son, l'image, le maquillage. Et surtout, passez un bel été et continuez à jouer sur notre site internet parce que même pendant l'été, il faut absolument rester en marche. À très vite et à très bientôt sur KTO. Ciao!